Merci d'avoir choisi Pop. Et on est à 17h04. On a le plaisir de recevoir Zahra Ihsani. Écoute, d'ici la fin de l'émission, je te jure, je vais l'avoir. Non, mais je te le promets, je te jure que je vais l'avoir. T'es pas le seul, Mario, c'est correct. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion de pratiquer beaucoup. Non, c'est ça. Donc, Zahra... Pense à Zorro, Zahra. Zahra. Oui. Parfait. OK, mais nous, on a associé la boutique de vêtements. Oui, ben c'est ça que j'ai fait, c'est clair. La fille en moi. Oui. Hey, écoute, Zahra, raconte-moi, ce que tu fais comme boulot, c'est pour servir d'abord le travailleur ou l'être humain? Oui. Ben, en fait, je te dirais que c'est les deux. La première chose, c'est que je réalise beaucoup... Ma passion, c'est vraiment l'humain. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu à choisir dans quel domaine j'allais vraiment me lancer et m'épanouir. Et je suis entrepreneur, mes parents sont entrepreneurs. J'ai décidé de servir l'entreprise, mais derrière l'entrepreneur, l'employé qui se pose des questions à 30 ans, 35 ans, qui ne sait plus où il en est. Mais c'est sûr que je le prends, on regarde c'est quoi qui se passe au travail, qu'est-ce qui ne va pas au travail. Des fois, c'est la confiance, des fois, c'est le manque de reconnaissance, des fois, c'est il sait plus ce qu'il veut. On travaille l'humain de façon générale. Mais l'incompétence aussi, les filles, ça peut arriver. N'ayons pas peur des mots. De temps en temps, on travaille avec des gens qui sont incompétents. Exactement. Ou pas au bon endroit. Oui, on n'est pas au bon endroit, à bonne place. Et qui fait que au final, on finit par travailler quand même l'humain derrière le... Moi, je dis toujours qu'il y a une seule personne. On est la même personne à la maison, au travail. Et je sais que je ne fais pas l'unanimité en disant ça, mais pour moi, je ne vois pas comment je peux dissocier les deux. Moi, je crois que chaque personne a sa place, puis c'est la même chose pour un ami comme la même chose pour l'employeur. Et je veux être unique dans tout. Il n'y a pas de masque ou de... Mais c'est difficile parce que il y a une certaine époque, Zahra, on était au Québec dans une entreprise où on pouvait y passer sa vie. Moi, grand-papa a eu sa montre. Grand-papa s'est retrouvé dans un contexte de travail où pendant 25 ans, il a fait à peu près le même métier dans la même entreprise, dans la même usine, et pendant 25 ans, il a fait ça. Il n'y a pas si longtemps, c'est tombé à 20 ans. Aujourd'hui, en 2018, quand tu gardes ton boulot pendant 5 ans, c'est un phénomène. C'est bon. C'est un phénomène. Il y avait un papier fort intéressant aujourd'hui de Dominic Brown qui racontait, et puis c'était pas pour jouer à la victime, il racontait qu'il y a un problème de main-d'œuvre à Québec, puis un petit peu partout, je te dirais, dans les villes. Puis il racontait qu'il était obligé d'être derrière la caisse entre 7h hier soir et puis 21h parce qu'il y avait un manque de personnel. Tu as eu l'occasion d'aller... J'allais chez Tim Hortons sur le chemin Sainte-Foy, Plaza Laval, puis c'était un samedi matin à 10h. C'était fermé en raison d'un manque de personnel. Écoute, chez Tim Hortons, il faut le faire. Mais alors les gens choisissent ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. À une époque, on était plus, je veux répondre à mes... C'est ça, on était dans le « il faut ». On veut manger, on veut éduquer. Il faut se marier, je suis marié avec elle. Il faut travailler, je vais travailler là. Mais c'est ça. Et le questionnement s'arrêtait là. Exactement. Et puis dès qu'on avait la job, au moins payer nos factures, les enfants étaient habillés, allaient à l'école, on était en sécurité. Aujourd'hui, pour la majorité, ces besoins de base, on va dire, sont faits, ou au moins on sait comment aller chercher rapidement un travail, qui fait que les gens prennent ce temps-là pour eux. Je connais actuellement des amis et des personnes autour de moi qui ont décidé et choisi à 43 ans de prendre un 6 mois de pause pour pouvoir réfléchir à leur vie, parce qu'ils disent, j'ai 20 ans à travailler, hors de question. On met le pied à terre. Mais ça, c'est une chance de pouvoir le faire. Exact. Là, quand même. Exact. C'est d'avoir les sous pour... Je veux vibrer, je veux gagner moins, mais je veux manger, je veux mordre dans la vie. Mais je suis pas sûr, Chantal, que les gens se disent « j'ai assez ramassé d'argent à 41 ans ». C'est vraiment un choix de vie. Oui, c'est un choix. J'ai des copains, là... Il faut que tu l'aies prévu quand même un peu. Oui. Ou il faut que tu reconnaisses que ta vie s'en va pas sur la bonne traque. Ou que tu vas travailler longtemps. Tu vas travailler longtemps. Enfin, personnellement, j'adore mon travail. J'adore ce que je fais. Et les gens qui me parlent de retraite, je comprends pas. Moi, je vais travailler tant que je peux travailler. Jusqu'à la mort. Et puis, si je dois diminuer mes horaires, si je dois trouver une autre manière de faire, c'est 3 jours semaine, on verra où je vais laisser les projets venir et je choisirai. Mais je ne me vois pas arrêter. Et puis, au pire, ce sera du bénévolat à vie, mais je veux continuer. Donc, personne pour moi qui travaille en pensant à dans 5 ans, j'ai ma retraite.
c'est peut-être pas qu'il est à la bonne place. Parce que si t'aimes, si tu tripes dans ce que tu veux faire... Si tu travailles pas dans ce temps-là. Ben, est-ce que... Je pense pas à la fin. Non. Est-ce que plus de mauvais travailleurs ou de mauvais patrons? Je pense que c'est pas tant des mauvais travailleurs ou des mauvais patrons, c'est plus des personnes qui, par réaction, par comparaison, par peur de jugement, par peur, vont avoir des réactions qui vont pas forcément aller dans le sens que l'on veut. Exemple, il y a une gestion, il y a un changement qui arrive dans l'entreprise, l'employé les équipes doivent changer. La personne est prise par la peur, il ne sait pas s'il va y arriver, il faut encore qu'il aille se former, il n'a pas envie d'aller se former, et il est pris avec sa peur. C'est pas tant qu'il veut pas, il a la chienne. Et pourquoi on a autant peur du changement? Pourquoi c'est autant alors que dérangeant? Des fois, c'est salutaire. Ben, c'est parce que ça nous permet d'être en vie. Et d'avancer. Parce qu'on s'entend que l'entreprise, si elle change, c'est parce qu'elle doit rester compétitive, elle doit rester... Pourquoi on a peur du changement? Le connu et l'inconnu. Le connu, il est facile de rester dans du connu, difficile, parce qu'on sait comment on va s'en sortir. Un employé qui travaille de 40 heures semaine, 50 heures semaine, il sait que ça va être comme ça toute sa vie, mais c'est du connu. Va lui alléger son horaire, va lui changer quelques logiciels pour améliorer sa manière de fonctionner. Faut que j'apprenne du nouveau, faut que... L'inconnu fait peur. Écoute, puis en plus, dépendamment de ta santé entre les oreilles, dépendamment de l'estime que tu... Je vais juste ramener un truc, Chantal, tu t'en rappelles. Gaétan Giroir se retrouve à la barre d'une émission qui est extrêmement populaire, une émission d'enquête qui était présentée à JE, à TVA. Et vraiment, c'est une star montante de la télé. C'est un journaliste important à TVA et on lui confie les élections qui s'en viennent. On dit, écoute, Gaétan, tu vas te consacrer 40 heures par semaine aux élections, à étudier le programme électoral de tel parti, de tel autre parti, pour que le soir de l'élection, tu sois en mesure d'être comme la Bible, la référence, pour nous parler des différents partis, du travail qui a été fait par les différents chefs. Et on dit, on va te donner une pause, tu ne fais plus JE. Et lui a vécu ça comme une démotion. Lui a vécu ça comme on est en train de me dire que je m'en vais sur la voie d'accotement alors qu'il n'avait pas réalisé que la soirée électorale, parce que c'est un combat féroce entre TVA et Radio-Canada, et on avait le sentiment... Oui, exact. C'était un mandat encore plus grand que celui d'animer JE, parce qu'il était dans ses pantoufles, il faisait les yeux fermés, mais ça s'est terminé par un suicide. Il a tellement pas compris et pas accepté le changement que son univers a été bouleversé au point tel qu'il s'est enlevé la vie. C'est incroyable. Mais des fois, c'est le manque de communication. Tu sais, tout part de la communication. C'est de pouvoir le dire. Écoute, voilà, moi, je le prends. Présenté aussi la par façon dont c'est présenté, puis la patrons. façon dont la personne le prend. Le reçoit. De pouvoir aller voir son patron en disant... Est-ce que c'est pour ça que tu m'enlèves de ce projet-là? Est-ce que poser des questions? Poser des questions. Parce qu'on se fait nos films, tu l'as dit tout à l'heure, nos perceptions, nos lunettes, notre manière de voir un événement, de percevoir un événement peut changer. Écoutez, vous pouvez mettre à pied 500 employés. Ils vont tous réagir différemment. Il y en a qui vont fuir, qui ne vont pas faire l'ordre de semaine. Il y en a qui vont gueuler, qui vont crier, qui vont être en colère. Il y en a qui vont contrôler de manière sournoise. Il y en a qui vont être rigides, qui vont faire comme si ça ne les dérangeait pas, mais en fait, ça les dérange. Bien sûr. Chacun va réagir, et ça, c'est vraiment basé sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, ben oui. Voilà, ben moi c'est la base un peu de tout ce que j'apporte avec les personnes que j'aide. Hey, arrêtez de garder ça pour vous autres. France Gauthier nous avait parlé de ça, j'ai même acheté le livre. Qu'est-ce que c'est ces blessures-là? C'est quoi ces blessures-là? Alors, en fait, c'est basé sur des psychiatres, John Pierracos et Evra Brooks, qui ont dit que les émotions ont un lien avec le corps physique. Lise Bourbeau a repris ça et elle parle de 5 blessures. Donc, le rejet, l'injustice... oui, c'est ça. Le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison et l'abandon. Et donc, chaque blessure, lorsqu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en relation, il se passe quelque chose, tu es touché au niveau de l'émotion, tu vas réagir. La réaction, c'est un masque, c'est un mécanisme de défense que la personne va prendre pour se protéger tout simplement, pour pouvoir être aimé. Et donc, à partir de là, si on commence à communiquer sous cette base-là,
Mais les deux personnes communiquent, ils font des dialogues de sourds, que ce soit en entreprise ou ailleurs, c'est des dialogues de sourds parce que c'est les égos qui se parlent. On n'est plus dans « je te parle de cœur à cœur ». On est dans la bagarre. On est plus dans la bagarre, qui va avoir raison. Et les objectifs des deux, c'est les mêmes. Je veux être aimé, je veux qu'on me reconnaisse, je veux me sentir important, je veux sentir que je suis à ma place. Exactement. Ouais. Mais c'est les blessures qui vont être activées et c'est action-réaction. Enfin, on le sait tous. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour un patron qui, un jour, a été voir un autre patron, un subalterne, et lui dire, écoute, merci d'avoir permis à l'entreprise d'être où elle est aujourd'hui. Par contre, là où on veut aller, tu n'es plus l'homme de la situation. Mon père me disait récemment que le truc dont il a eu le plus peur dans sa vie, c'est que ses enfants soient des patrons, que ses enfants soient des cadres. Parce que plus tu es haut, plus tu es cadre, plus tu es proche de la porte. Parce que c'est ça qui entoure la porte. Une responsabilité. Oui, exact. Et c'est plus facile de sacrer un patron dehors que 29 employés. La responsabilité des patrons. Parce qu'on n'a pas idée à quel point c'est lourd de faire ça. Parce que moi, à 11 heures, je me dis pas qu'est-ce qui va se passer. Je veux être capable de payer mon monde. Moi, je pense à l'émission du lendemain et ça me remplit. Je suis satisfait de ça. Mais les patrons ont des responsabilités et souvent les employés, puis c'est les familles qui viennent avec ça, puis c'est beaucoup de responsabilités. Et on oublie ça souvent. Ouais. Et on oublie ça surtout pour les personnes qui ne sont pas dans le cadre et dans les sphères décisionnelles. Ouais. Parce qu'on n'arrête pas de dire oui, mais pour lui c'est facile, mais ils ont une vision d'ensemble. Je dis pas que c'est vrai que... Non, je vais me reprendre. Oui, il y a des décisions qui se prennent sans forcément aller consulter en bas et c'est pas forcément les meilleures décisions. Ouais. Mais par contre, ils ont quand même des dossiers, des informations que... Et des ambitions. Et des ambitions que forcément, des fois, les gens d'en bas n'ont pas non plus. Donc, c'est aussi facile de dire... En fait, on se critique souvent, on s'envoie la patate chaude en disant « Oui, mais c'est leur faute, c'est leur faute. » C'est juste une prise de responsabilité. Et si on arrivait à faire ça ailleurs qu'à la machine à café? Si on arrivait à faire ça dans un contexte où on est face à face, de dire « Chantal, ton attitude, ton comportement, je pense... » Je peux me tromper, mais je pense qu'il n'est pas à la hauteur de ton intelligence. Qu'est-ce qui t'a blessé? Mais on fait jamais ça. Non, je vais me retrouver à la machine à café et dire « Chantal, elle n'est pas dans une bonne séquence. » Et là, les gens... « Ah oui, t'as-tu Chantal n'est pas dans la bonne séquence? » Tu comprends? Mais regarde, Mario, juste la question « Bonjour, comment ça va? » Les gens répondent comment? Que ça aille ou que ça va pas? Ah ben ça va. Et certains disent « Pourquoi tu veux savoir ça, t'es médecin? » Voilà. Alors t'imagines, juste cette petite question, on n'est pas capable d'y répondre en étant vrai. Zara, juste envoyer la main à des gens qu'on croise sur la rue, le monde capote. Ben oui, ou dire bonjour dans l'ascenseur aussi. Dire bonjour dans l'ascenseur, c'était quelque chose qui m'avait marqué quand je suis arrivée au Québec. Parce qu'on dit bonjour à tout le monde pratiquement en Côte d'Ivoire. On monte dans l'ascenseur, on dit bonjour. On arrive chez le cabinet d'un médecin, avec salle d'attente, on dit bonjour. Il n'y a personne qui dit bonjour à personne. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça part d'une simple chose. On oublie que derrière l'entreprise, derrière les organisations, derrière l'ONU, derrière peu importe, ce sont des humains. Il y a du monde. C'est les humains. Oui, puis l'autre affaire, puis on va aller à la pause avec ça, mais tu sais, c'est les humains d'abord. Mais je me rends compte en vieillissant que ça prend beaucoup d'intelligence quand on a du pouvoir. Beaucoup d'intelligence. Bien s'en servir. Et c'est pas donné à tout le monde. Chantal, tu as grandi avec grand-maman Eva. Grand-maman Eva, juste pour la placer dans le contexte, comment qu'elle riait grand-maman Eva? C'est pour ça que je ris mal comme ça, Zara doit dire. Non, c'est formidable. Je suis débarquée dans quelle planète? Grand-maman Eva t'a sûrement dit quand tu étais triste, quand tu pleurais, quand il y avait un bras de ta poupée qui était arraché. Fais-toi-en pas. Avec le temps, ça va passer. Ça va s'arranger. Ouais. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais pas en tout. Enfin, je pense que c'est pas vrai. Mais parce qu'on met un pansement, on met un plaster dessus. Oui, c'est pas vrai. Il faut passer à l'action. Il faut avancer parce que le fait de rien faire, ça va peut-être atténuer le souvenir. Mais le souvenir, les racines, la cicatrice, elle reste là. Ne rien faire, c'est prendre une décision. Hein. C'est un choix. C'est rien faire. C'est rien faire. Rien faire, ça veut dire on laisse aller. On accepte? On accepte. Ben oui et non. Si on laisse aller et qu'on est bien avec, oui. Tout est beau, tout est accepté, tout est accueilli, tout va bien. Si on laisse aller parce qu'on doit laisser aller, parce qu'il faut laisser aller pour avancer,
que ce soit la peur, que ce soit la crainte de ne pas y arriver, que ce soit... Mais moi, je dirais plutôt, va avec. Au lieu de remonter le courant, va avec. Je suis venue ici, je pense que c'est ma 2e ou 3e entrevue à la radio. Je suis venue avec ma petite Zara qui avait un peu peur de ce que j'allais dire. Il n'y avait rien de préparé, je ne vous connaissais pas. Mais je suis allée avec. J'avance avec ton bagage. Mais sauf qu'on s'entend pour dire que ça te sert. Ça sert ton entreprise. On va parler comment on fait pour te rejoindre. Comment on fait avec quand c'est un sentiment pervers, un sentiment haineux, un sentiment d'injustice. On fait comment avec quelque chose où on a été trahi? Comment on fait? On peut pas faire avec. Mais on le décortique et on réalise qu'on s'est attiré. Moi, je dis toujours que quand un événement arrive, c'est venu pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Et je dis pas que c'est venu nous apprendre quelque chose de le fun, là. Quand moi, ça m'est arrivé, la guerre, puis que je suis revenue ici de Côte d'Ivoire, je dis, ben mince, enfin, ma vie était faite pour là-bas, là. J'avais pas rêvé ma vie ici avec 2 enfants à me les geler à moins 30, là. Puis il fait 5 degrés chez vous, ici, aujourd'hui. Il faisait 24 à Montréal. Bon. Mais tout ça pour dire que j'avais pas prévu tout ça. Mais j'ai grandi. J'ai appris qu'au début, je voulais me reposer sur les entreprises de papa parce que je pensais que j'étais pas assez bonne. Puis j'ai réalisé que j'étais capable. J'ai réalisé que je pouvais monter une entreprise. J'ai réalisé que je pouvais prendre des décisions. Puis j'ai réalisé que je pouvais perdre le focus aussi. Et puis qu'en étant éparpillée, il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai réalisé tout ça qui a fait que, oui, un événement où tu dis on a été trahi, ça a été injuste. Oui, ça a été souffrant. Mais de prendre cette souffrance-là, de regarder ce que l'on a appris, de regarder que ce que l'on aurait voulu, c'était plus avoir la tape sur l'épaule plutôt que d'avoir une trahison et un coup de pied. Mais c'est de savoir pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'il y a des attentes qui ont été... Parce que c'est beaucoup des attentes. Je m'attends à... Il est censé deviner. Il ne peut pas deviner, il faut le dire. Mais Zara, tu te retrouves dans un contexte où, pour la même entreprise, tu es à discuter avec le comité et on se rend compte que ce que tu racontes, c'est du bonbon. On se rend compte que ce que tu dis fait du bien et là, tu crées des envieux. Là, tu crées des jaloux. Là, tu crées des gens qui ont exactement la même hauteur que toi, qui ont la même hiérarchie que toi, mais tu deviens dérangeante. Comment on fait? Mais c'est normal. Quand on a des idées, quand on veut avancer en entreprise, c'est normal qu'on soit dérangeant. Et c'est OK d'être dérangeante parce qu'il faut s'affirmer et s'accepter comme ça. Tant que nous, on ne s'acceptera pas comme ça, le feedback ne va pas vibrer du sens que l'on veut parce qu'on se juge d'être dérangeante. Des fois, ceux qui dérangent réussissent. Steve Jobs disait, moi, j'engage des gens plus intelligents que moi. Et je vais leur dire quoi faire. Mais non, ils sont plus brillants dans le truc pour lequel ils ont été appelés, engagés. C'est pour s'occuper de ça parce qu'ils sont brillants. Ils connaissent ça. Mais la majorité des entreprises, c'est pas comme ça. Dans la plupart des entreprises qui sont achetées par un nouveau président, le président, dans 3 semaines, veut tout changer. Parce qu'il a l'impression que tout ce qui a été fait avant lui n'était pas correct. Tu sais, tantôt, avant qu'on se quitte, là, avant qu'on aille à la pause, je t'ai dit, il faut être intelligent pour être un patron. Puis il faut laisser de la place. C'est pas juste l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. Aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de ça, parce que le savoir comment faire, la recette de succès, en soi, on l'a. Mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à un succès? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire un passage à l'action qui fonctionne? C'est parce que tu es aligné avec, t'es vrai avec ton être complet. Tu penses, tu dis et tu fais la même chose. Tu es aligné. Nous, on dit au Québec, il faut que les babines... Oui. Il faut que les bottines suivent les bottines. Les bottines. Ouais, c'est ça. Il faut que les bottines suivent les babines. Exact. Et c'est vrai, parce que dans le fond, c'est de le penser, c'est de le regarder et de regarder, OK, j'ai vécu des succès avant.
qu'est-ce qui a fait que c'était un succès? Pourquoi j'ai réussi ce succès-là? Et comment je peux faire pour le refaire, pour avoir la même recette, pour recréer les mêmes conditions qui ont fait que ça a marché? Et en général, c'est écouter. Qu'on soit en famille, que l'on soit dans des équipes de travail, qu'on soit dans des organisations, on doit écouter ce qui se fait, venir après avec notre comment. Et c'est pour ça qu'en général, on fait à l'inverse. On est dans notre faire et avoir. Qu'est-ce qu'on peut, comment on va faire? Et après, on réfléchit si à l'intérieur, ça fait du sens. Et si on faisait l'inverse? Et si on partait de l'inspiration, de l'intuition? Et après, on prenait notre tête, notre cerveau, pour le mettre au service de notre intuition, pour arriver à faire nos affaires. Ta maman, à quel âge aujourd'hui? J'espère qu'elle est encore en vie. Oui, elle est encore en vie. Elle a 67 ans. Est-ce que ça a pris du temps, ta mère, pour se choisir en premier? Est-ce que ta mère, à un moment donné dans sa vie, s'est dit « Moi, je me suis oublié un peu. Moi, je me suis donné à mon amoureux. Moi, je me suis donné à mes enfants. » Oui. Et est-ce que tu vis le même phénomène? Parce que c'est le lot de plusieurs femmes de se dire « Écoute, moi, mon bonheur passe par celui des autres. » Oui. Et à un moment donné, comme ça. Je sais, mais à un moment donné, on le regrette. À un moment donné, on a perdu le sens, on a perdu les repères et on se dit j'ai perdu quand même certaines années. Je me suis trop oublié. Oui, et ça arrive souvent. Alors, maman, elle a, en même temps que moi, pendant mes cours de développement personnel, elle a fait des prises de conscience et elle a pu prendre vraiment, et je te parle d'il y a même 15 ans maintenant, où là, vraiment, elle s'occupe d'elle et c'est beaucoup plus... mais elle était beaucoup dans... je veux donner, et on est éduqué comme ça, hein? On pense toujours que c'est toujours de donner aux autres, puis si on a du temps, on va se le donner à soi. Ce qui reste. Mais c'est des vases communicants. Il y a des fois où il faut donner, il y a des fois où il faut recevoir, et comme dit Jean-Marie Lapointe, quand je l'ai interviewé il y a quelques semaines, il me disait, Zara, on doit avoir 2 sacs à dos. On doit avoir un sac à dos pour donner et un sac à dos pour recevoir. Lequel doit être le plus grand? Mais c'est l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre entre les deux. Parce qu'on réalise que quand on donne trop, on peut se fatiguer. Et dans mon domaine, je le réalise que des fois, c'est l'équilibre de dire à des amis, oui, je peux t'écouter, mais ne me demande pas de te donner des outils. Moi, du lundi au vendredi, je te donne des outils. C'est ça, ma job. C'est mon travail. Je peux pas arriver et te donner des outils, mais je peux t'écouter puis te dire que je te comprends et puis que peut-être donner quelques pistes. Mais ça être empathique. Être empathique, exactement. Et c'est ça, donc c'est d'arriver à trouver toujours l'équilibre. Jusqu'à maintenant, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé pour mon entreprise. Je donnais beaucoup de temps dans mon entreprise. Et samedi dernier, je suis allée préparer avec mes enfants de 9 ans et demi et 8 ans des repas, 150 repas, où on a préparé, emballé et distribué à des itinérants dans la rue au centre-ville de Montréal. Ça a fait du bien de pouvoir s'arrêter enfin après 8 ans où j'avais l'impression où je donnais beaucoup à moi, donnais beaucoup aux autres parce que je fais des vidéos gratuites. À chaque semaine, il y a des entrevues, donc c'est du temps aussi que je donne beaucoup. Mais toujours dans le cadre de mon entreprise, de dire, OK, non, ça suffit maintenant, je récolte. Maintenant, j'ai besoin de commencer à donner au suivant. Est-ce qu'on peut être un peu égoïste et te demander sans avoir de revenus les outils, les principaux outils que tu offres aux gens que tu croises? C'est quoi les outils dont on a besoin quand on est en entreprise? La première chose, je te dirais, c'est le premier outil que j'utilise, c'est l'essence. Trouver pourquoi on fait les choses. C'est qui on est, le soi. Revenir comme Rémi Tremblay. Oui, qui comme es-tu? Rémi. Qui es-tu? Qui es-tu? Réponds à la question qui es-tu? Et une fois on sait ça... Mais ça fait mal faire ça. Mais oui, ça fait mal. C'est douloureux de trouver ces réponses-là. Tu sais, je le vois comme un oignon. L'oignon, il a des couches de vêtements, puis au centre, c'est l'essence. Et puis toutes ces années, on grandit, on se protège, on bâtit, puis on se met des couches d'oignon. Et arrive un moment où on peut plus fonctionner comme ça. Faut enlever l'armure. On n'est plus heureux, exactement. On n'est plus heureux. On fait du surplace. On essaie d'avoir des promotions, puis ça ne marche pas. On comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a plusieurs raisons qui font que ça ne marche pas, mais on veut comprendre ce qui se passe. Et en comprenant, on enlève et on s'ouvre. Et on veut toucher à notre essence. Donc déjà, c'était de toucher à ça. Après, c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action. La peur de ne pas y arriver, la peur de vouloir être parfait. On veut tellement que ce soit parfait qu'on ne passe jamais à l'action. Mais ça, je suis pas dans votre gang, là. Non? Non, pas du tout. Moi, j'accepte totalement d'être imparfait. Et je me force à tous les jours pour l'être. Et j'y arrive.
Mon ambition, c'est pas d'être parfait. Je sais génial. que j'y arriverai pas. C'est génial. C'est génial parce que c'est comme ça que l'on avance. Quand j'ai commencé mes entrevues... C'est un peu féminin, ça, je te dirais. Tu sais, de réussir. J'osais pas te le dire, mais c'est vrai. Oui, mais en fait, je te dirais, c'est comme... J'ai commencé mes entrevues au début, j'avais mon iPhone, j'avais même pas de micro sans fil. Je demandais à une personnalité connue, puis je lui disais, le son va être pourri, mais est-ce que tu veux venir? Ils acceptaient. OK? Et tranquillement, on bâtit, et c'est correct, mais d'être en mouvement, d'aller avec notre peur, de réaliser, travailler intérieurement. Parce que moi, je vois qu'il y a toujours trois corps. L'émotionnel, le physique et le mental. Ouais. OK? Donc, on travaille sur ces 3 corps, mais on passe à l'action en même temps. Donc, oui, on va accepter, on va accueillir ce qui se passe à l'intérieur, on va faire des liens, on va regarder, on va poser des questions, on va demander de l'aide, mais on doit rester en mouvement. Mais Zara, si on fait ça, inévitablement, on a à faire une action où on doit demander pardon. Mm-hmm. On doit inévitablement demander pardon à des gens qui ont été dans notre vie, à qui on a à tort tassé du revers de la main, été intolérant, été injuste, parce que notre vie n'est pas faite uniquement de belles patentes, de belles choses. J'ai envie de te dire, oui, au début à des gens, mais au final à soi. Parce que qui on a blessé le plus entre-temps, c'est soi. Ouais. Si on l'a donné à l'autre, c'est parce qu'on s'est traité comme ça. Si on a donné du non-respect à quelqu'un, c'est parce qu'on ne se respecte pas déjà dans nos besoins. C'est parce qu'on ne sait pas faire. Et donc, automatiquement, on le reçoit. Moi, c'est un peu, j'appelle ça le triangle de la vie. Et d'ailleurs, ça a été un des outils vraiment qui a été extraordinaire pour moi quand je l'ai découvert avec Lise Bourbeau. C'est le triangle de la vie. Et je donne un exemple. Je m'aime comme j'aime les autres. Et les autres m'aiment au même degré. Ouais. Si je m'aime à 20%, je donne de l'amour à 20%. Qu'est-ce que je reçois? Pas 100% d'amour. J'en vais en recevoir 20. Ouais. Fait que, oui, on demande pardon, mais à qui on doit demander pardon? C'est à soi. C'est à soi de faire la paix avec les décisions qui ont été prises. Parce qu'au moment où on les a faites, que ce soit parce qu'on a engueulé quelqu'un, que ce soit parce qu'on a tiré la couverte de notre bord, parce qu'on voulait une promotion, parce que on l'a fait du mieux qu'on pouvait avec ce que l'on avait à ce moment-là, et c'était ce qui nous parlait, ce qui était juste à ce moment-là. Oui, c'est facile de dire derrière, après 8 ans, moi par exemple, la Côte d'Ivoire, ouais, peut-être que j'aurais pas dû finalement y retourner. Parce que ça a été tough. Ça m'a pris 8 ans, là, avec la perte, ça a été au niveau financier, là, c'était fini. La catastrophe. C'était catastrophe. Ouais. C'est facile de dire, oui, mais franchement, Zara, t'aurais pu savoir, tu savais bien qu'il y avait des élections qui s'en venaient. Ouais. Vous voyez pas les grimaces que je fais, mais c'est une imitation de Marcel Marceau. Elle est très bien, Marcel Marceau. Très bon. Oui, mais c'est trop facile, quoi. Mais Zara, on est capable d'identifier des reproches que tu pourrais adresser à ta mère. On peut. Il y a des affaires que tu peux adresser. Ah, définitivement. Oui, mais on le fait pas. Parce qu'on se dit, dans le contexte, au moment où c'est arrivé, je pense qu'elle a fait de son mieux. Oui, puis c'est ma perception si elle avait fait des erreurs, ben c'est comme ça. On en fait tous. Puis c'est comme ça, puis c'est aussi des fois même la perception. Pour elle, c'était pas une erreur, pour moi, ça en était une. Oui. Fait qu'on peut même pas dire que c'est une erreur, parce que moi, je crois qu'à un moment donné, il y a des apprentissages à faire, et que ce qui a été dit, ben, il faut rebondir là-dessus. Oui. C'est trop facile de dire que c'est la faute d'un tel et la faute d'un tel. OK, il s'est passé ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que j'en apprends? On se responsabilise. On se responsabilise. Et je dirais, je suis une grande idéaliste, que si tout le monde pouvait se responsabiliser au lieu de s'envoyer la patate chaude, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de trahison, conflit. Il n'y aurait plus de... Conflit. Voilà. Mais pourquoi, mon amour? Pourquoi tu me répètes à tous les jours de faire tel truc quand ça fait 6 mois que je te dis que je vais le faire? Restez là, on vient dans un instant. Vous êtes sur Pop 100.9. Zara Issani, je l'ai eu. Écoute, tout d'un bout, pas de virgule, pas de respire, ça a très, très bien été. Elle est avec nous, elle se dit comme accélératrice de succès. Elle raconte aussi que la confiance en soi, ça s'apprend. Pardon? Ça ne marchera pas. La confiance en soi, ça s'apprend. On commence par où?
Ben, on commence par réaliser qu'on n'a pas confiance. Moi, tu me connais, hein, ça fait maintenant 30 minutes qu'on se parle. Oh, 45 minutes. 45 minutes? Oui, oui. On conscientise qu'on n'en a pas confiance. Mais par contre, je vais donner un bémol. Est-ce que ça arrive que... Est-ce que c'est possible d'avoir confiance dans un domaine, mais pas dans d'autres? Mais oui. Oui. C'est normal. Tu sais, parce que des fois, on va me dire, oui, mais à la maison, ça va bien, mais dès que j'arrive au travail... Oui. Je sais plus. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Oui. Ou l'inverse avec les amis, avec les enfants, enfin, Oui. peu importe. Donc, déjà, la première chose. Et deuxième chose, oui, ça s'apprend parce que la confiance en soi, c'est des fois parce qu'on n'a pas eu assez de possibilités de s'exprimer. On n'a pas été encouragé. On n'a pas été encouragé. Ou des fois, on l'a fait, mais on n'a pas su le faire, donc on a été mauvais vendeur. On a été mauvais vendeur ou on a été jugé, puis là, on a décidé de se taire. Donc, peu importe les raisons, mais oui, ça s'apprend. On peut le partager. Moi, je dis souvent, hey, tu sais quoi, j'ai le goût de faire ça, mais j'ai peur parce que j'ai pas confiance en moi. Et l'autre va dire, ah ouais, et pourtant, j'ai l'impression que tu as tellement confiance. Et c'est une interdépendance. C'est une interdépendance. Mathieu Ricard va dire que la vie, c'est une interdépendance. Le monde est interdépendant. On ne peut pas fonctionner en silo. Et aujourd'hui, l'équipe que vous faites et que je vois depuis 45 minutes, elle est magnifique. Vous n'auriez pas pu, oui, vous auriez pu peut-être avec d'autres personnes ou tout seul, oui, mais ce que ça donne en couple, en binôme, on va dire, c'est explosif, c'est bon, c'est hot, c'est beau à voir. Et c'est ça. Tu prétends qu'on est sous-payé, quoi? Ah ben là, je vais pas aller jusque-là. Je vais pas me mettre pop à dos. OK? Mais de juste réaliser qu'on n'est pas en silo, mais de juste parler, communiquer. J'ai pas confiance. Non, mais je l'entends, Zara. Sauf que dans les gens qui sont en fin de vie, dans les trucs qu'ils regrettent, souvent, on dit, moi, je regrette d'avoir accordé trop d'importance au regard des autres sur moi, sur ma vie. Et c'est le lot d'une grande majorité. Donc, il faut commencer par casser cette ambiance-là, ce contexte-là. Oui, et c'est vrai que quand on grandit dans des familles où le jugement des autres est important, où tout ce que l'on fait et toutes les décisions que l'on prend sont faites en fonction de ce que la société veut, et bien forcément, on grandit avec cette épée de Damoclès en disant, moi j'ai le goût de ça, mais la société dit non, alors je fais quoi? C'est un peu comme comment vous réagirez si votre enfant vient vous voir en disant, maman, je suis artiste. Parce que moi, j'ai ma fille qui est venue il y a quelques mois, dit, maman, moi je suis une artiste. Ça fait toujours peur. Et moi, je suis quelqu'un qui, oui, entrepreneur, j'aime ce que je fais, mais j'ai un côté artistique. Et quand j'ai dit à ma mère, à l'époque, à mes parents, en fait, je veux être une artiste, ça fait peur. Oui, mais ils se sont dit au même moment, j'espère que tu vas trouver un homme riche. C'est pas le cas. mais de réaliser ça, ça fait quand même, OK, donc, on se base sur ce qu'on a appris, on se base sur des peurs, on prend des décisions par rapport à ce que la société veut. Alors, si les personnes qui nous écoutent, si vous voyez que votre société, les gens qui vous entourent sont en train finalement, c'est eux qui décident pour vous parce que finalement... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que vous êtes mal pris. C'est pour ça que vous avez l'impression de toujours vous enfarger et toujours qu'il n'y a rien qui fonctionne. Conscientisez-le toujours et commencez à réaliser et à dire, tu sais quoi, je t'entends. Mais ce que j'ai le goût, là, c'est vraiment ça. Et commencer le plus tôt possible. Parce que la vie, ça peut être court. Oui, on le sait pas, ça. Zara, regarde Chantal, OK? C'est Chantal que tu regardes. Et pourquoi tu aimerais dire à Chantal qu'il faut accepter de vieillir? Accepter de vieillir. Tiens. Moi qui parle et qui a décidé de ne pas teindre mes cheveux, c'est ça? Écoute, je dirais moi je l'éteins, écoute, il faut pas voir un petit blanc parce que... Moi j'ai choisi de ne pas depuis que je les ai coupés, parce que je les ai coupés en samedi dernier. Oui. Mais pourquoi il faut accepter de vieillir? Parce qu'on est là où on est et d'accepter, plus vite on accepte où on est, plus vite on réalise le bagage et les compétences et les connaissances que l'on a à l'âge que l'on a.
C'est vrai, la sagesse. Et la sagesse qui vient avec. Et pour moi, c'est priceless. J'ai 38 ans aujourd'hui. Certains vont dire que je suis trop jeune. Des fois, c'est trop vieux par rapport au métier que je fais. Je sais pas. Mais de juste réaliser que mais c'est mon bagage, d'accepter que c'est ça. Et c'est dommage, j'aurais amené un poème. J'ai passé en entrevue une dame justement sur l'accepter de vieillir qui s'appelle Hélène Giroux, qui est une personne extraordinaire. Si jamais un jour vous voulez, je pourrais vous mettre en contact. Elle est extraordinaire, cette dame. Et elle nous disait justement que notre corps physique est marqué, oui, par l'âge, mais c'est nos souvenirs. C'est nos enfants que l'on a portés. Les rides, c'est les pleurs que l'on a eus, c'est les souffrances que l'on a eues, c'est les sourires et les joies que l'on a eues aussi. Ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi d'accepter et d'accueillir qui on est au moment T. Après, je sais pas si dans l'année prochaine je les aurai pas tant, mais je veux, ok. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est d'accepter et d'accueillir qui on est, et avec vraiment le bagage, parce qu'on oublie, quand on veut trop être jeune, on oublie le bagage que l'on a. Et aujourd'hui, je peux être fière de dire, ben oui, ça a été, les dernières années ont été difficiles, parce que j'ai dû me reconstruire, le retour de la Côte d'Ivoire n'a pas été facile, ça a été, mais de pouvoir regarder en arrière et de dire, waouh, j'ai accompli tout ça. J'ai accompli tout ça. Et finalement, il me fait bien, mon une pièce. Et c'est correct! Et c'est correct! Zara, comment on fait pour communiquer avec toi? Comment on fait pour obtenir tes services en entreprise? Il y a un site sûrement. Oui, alors c'est zaraissani.com, Z-A-R-A-H, Issani, I-S-S-A-N-Y.com. Voilà. Alors, allez là, vous allez tout avoir. Il y a chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn. Je suis la panoplie, quoi. Je suis un peu quelque part, en tout cas sur le net maintenant. Zara, c'est un réel plaisir de te recevoir et je vois dans ton regard que tu es en train de t'attacher. Et puis, s'il y a des situations qui nous permettent d'échanger avec toi, pas comme les 60 minutes comme on a fait aujourd'hui, mais mettre ton nez, mettre ton grain de sel dans ce qu'on est en train d'installer comme communauté dans le monde de la radio, ce qu'on est en train d'installer avec les auditeurs et auditrices du Retour juste pour le fun. Je t'annonce aujourd'hui que tu as ta place. Wow, merci. Émile, merci. Vous voyez pas les étoiles, les amis, mais vous l'entendez à ma voix. Comme dans les dessins animés, quand quelqu'un recevait un coup de marteau ou un coup de pelle dans la face, mais c'est pas ce genre d'étoile-là. Voilà.